Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel dédié à l'application de gestion des ressources humaines, plus précisément son volet recrutement. Cette application fonctionne en ligne, ne nécessite aucune installation et est 100% en français. À l'ouverture, vous êtes invité à saisir le nom de votre entreprise. Ce nom apparaîtra en haut de l'écran et dans tous les documents exportés. Par exemple, je tape entreprise et je confirme. Donc, le nom entreprise apparaîtra en haut en écran et dans tous les documents exportés. L'interface se divise en deux onglets principaux. Le premier onglet relatif au plan de recrutement pour la planification stratégique. Le deuxième onglet, c'est dédié au recrutement pro-observation pour la gestion détaillée des candidats. Commençons par le plan de recrutement. Dans cet onglet, vous voyez un tableau avec toutes les informations clés, année, poste à pourvoir, affectation, CSP, type de contrat, organigramme, etc., statut. Il y a des onglets par année vous permettant de basculer entre les campagnes par défaut. Donc ici j'ai l'année 2025, ici 2024 et ici 2026. Juste en dessous, un panneau de synthèse affiche le nombre total de postes. Par exemple, 2025, j'ai 3 profils et 6 postes. Le budget global, le taux de réalisation et la répartition par statut en cours, clôturé, reporté. Donc, pour ajouter un poste, lorsque je tape sur le bouton ajouter un poste, un formulaire intelligent s'ouvre. Donc ici je tape l'année, puis le poste à pourvoir, puis son affectation, puis la CSP, puis le type de contrat CDI ou CDD, poste prévu à l'organigramme, oui. Il se peut que le poste n'est pas prévu à l'organigramme, donc je tape non. Donc lorsque je tape oui, le motif apparaîtra une liste déroulante déficit lorsque le poste est prévu. Est-ce que ce poste est pour un déficit organigramme ou un remplacement de déperdition? Dans le cas où je tape non, une autre liste déroulante comprend nouveaux besoins, nouvelle organisation, recrutement pour investissement ou recrutement pour projet. Donc, je tape ici le nombre de postes, le budget alloué à cette campagne de sélection et recrutement, le nombre de postes réalisés. Est-ce que cette opération est financée? Oui. Le statut en cours, sur la bonne voie, à risque, non commencé, clôturé, supprimé, infructueux, reporté à l'exercice suivant. Assigné par M. X ou Y, le commentaire, le début, tu mets la date du début de la campagne de sélection et tu mets aussi la date de fin de la campagne de sélection et je clique sur sauvegarder.
le poste automatiquement sera sauvegardé. Donc, je passe au bouton rechercher. Ce bouton nous permet de filtrer par année, par toutes les années. Donc, lorsque je clique 2024, j'aurai la liste de 2024. J'ai un seul poste. Lorsque j'y clique par exemple l'année 2026, j'aurai la liste, j'obtiendrai la liste de 2026 et ainsi de suite. Le filtre est par année, par poste, par statut, par responsable. Donc je passe à l'export. Donc vous pouvez exporter tout le plan en Excel. Ou aussi en PDF. J'ai aussi synthèse des postes non réalisés. Donc, cette section en bas de l'écran nous aide à identifier les retards. Donc, choisissez une date de référence par défaut aujourd'hui, 21/10/2025. L'application calcule automatiquement l'écart entre postes prévus et réalisés. Poste prévu et poste réalisé, donc l'écart 6. Le nombre de jours de retard si la date de fin est dépassée. Les lignes en jaune signalent les postes en retard, très utile pour les rapports. Maintenant, on passe à l'onglet recrutement pro observation. Donc, nous avons ici un accès sécurisé. Un mot de passe est requis. Donc, je tape le mot de passe. Cela simule un espace réservé aux ressources humaines. Donc, la création d'un nouveau poste. Avant d'ajouter des candidats, je dois créer un poste. Donc, par exemple, créer le poste de développeur. Je mets par exemple dev 2025 03. Puis, c'est l'identifiant unique. Puis, je coche les tests requis. Entretien, test écrit, test pratique, test psychotechnique. Donc, pour ce poste, je coche l'entretien et le test, par exemple, test écrit, le test pratique. Puis, donc, je crée le poste. Donc, je définis les pondérations. Donc, la conformité du dossier, je le donne 0,1. L'entretien, je le donne 0,3. Le test écrit, par exemple 0,4. Le test pratique 4, 3, 7, 8, 0,2. Valider, je valide. Donc j'ai validé les pondérations. La somme doit faire exactement 100%.
Une fois le poste validé, le poste est prêt à recevoir des candidats, le poste de développeur. Donc par exemple, je tape Brahim. Le dossier conforme, oui. Si le dossier n'est pas conforme, je dois mettre le motif de rejet. J'ajoute les fichiers de ce candidat, par exemple le CV, le dossier administratif, une copie de la carte d'identité, puis renseigner les tests passés, date, lieu, la note. Donc je coche sur les tests à administrer et je mets les notes 6, 8, 5 et j'enregistre le candidat. Donc le candidat obtient 7 sur 10. Donc je mets ici décision admis ou non admis. Classement des candidats. Par exemple, j'ai un deuxième candidat, Mustapha. Dossier conforme, j'insère son dossier, puis je donne les notes. Par exemple, il a obtenu à l'entretien 5, au test écrit 6, test pratique 7, j'enregistre. Donc Mustapha, son score est 6,30. Donc la décision finale, c'est Mustapha, c'est Brahim qui a réussi. Donc le classement et décision, tous les candidats apparaissent dans un tableau trié par score. Pour chaque candidat, je peux changer son statut, à décider, admis ou non admis. Puis je peux exporter la liste des admis. Donc PDF classement. C'est M. Brahim qui a réussi à ce test. Et PDF situation complète. Donc Brahim, décision admis. Mustapha, décision non admis. En résumé, cette application vous offre une vision stratégique du recrutement via le plan annuel, une gestion fine et équitable des candidats, des outils de reporting professionnels, export, synthèse, alerte. Cette application est idéale pour les PME, les services de ressources humaines ou les formateurs au recrutement. Donc, merci d'avoir suivi ce tutoriel. Informations complémentaires, n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit pour une démonstration personnalisée, une adaptation à vos processus. Nous sommes là pour vous accompagner. Merci d'avoir suivi ce tutoriel. À très bientôt pour de nouvelles fonctionnalités et merci.